L'invité d'Europe Nuit est un journaliste désormais touche-à-tout puisqu'il peint et qu'il tourne même un film. Bonsoir Denis Robert. Bonsoir. Alors avant de parler de votre dernier livre qui parle de la France et du monde, on va dire quelques mots de nos confrères de RFI tués samedi au Mali. On a un peu l'impression que ces journalistes ont payé de leur vie parce que la France a fait la guerre dans cette région aux djihadistes et ils sont un peu les victimes collatérales de ces choix de l'État français. Bah, c'est vraiment un sale coup. Je crois que même moi, je les connaissais pas, mais j'ai mon amie Laurence qui était la meilleure amie de Ghislaine, là, tout le monde est effondré, quoi. Et effectivement, en ce moment, être journaliste, on s'en prend plein la gueule, quoi. On se fait buter ou on se fait critiquer. Enfin, c'est un métier. Mais là, quand on touche à la mort, bah, qu'est-ce qu'on peut dire? On est simplement abattu, quoi, parce que surtout que c'était des gens qui étaient prudents, qui étaient là. S'ils sont pas là, personne n'est là pour raconter ce Mali-là. Et voilà, quoi. Ils se font buter. Il y a pas grand-chose à ajouter, quoi, sinon de la tristesse. On se pose toujours la question, est-ce que le devoir d'information mérite qu'on prenne tous les risques? Vous qui avez fait souvent du journalisme hors piste, je Ouais. dirais, vous diriez quoi par rapport à ça? Moi, j'ai jamais risqué ma peau sur des terrains de guerre. J'ai des copains qui le font. C'est très particulier, les reporters de guerre. Mais je pense que ces deux-là, en parlant des deux journalistes de RFI, sans doute n'avaient-ils pas conscience de la dangerosité du lieu, quoi. Et ils se sont fait prendre dans un drôle de maelstrom, là, et c'est tombé sur eux, quoi. Mais je pense qu'il faut prendre des risques parce que si on les risques, le bon journalisme, c'est prendre des risques tout le temps. Le Ouais. journaliste qui prend pas de risques, c'est un mauvais journaliste, quoi, en quelque sorte. Et d'ailleurs, Ceci dit, il faut mesurer. Moi, des fois, je me suis retrouvé à franchir la ligne jaune et j'y suis pas allé parce que je savais qu'il y avait beaucoup de coups à prendre. les dirigeants de RFI répètent depuis 2 jours, et je crois qu'ils ont raison, qu'il faut continuer à aller dans cette zone-là, dans ces zones dangereuses, rebelles avec tous les risques que ça comporte. Ouais, Et surtout que les qu'ils iront. Touaregs ont des choses à dire. C'est quand même une population qui est quand même, c'est difficile aussi pour eux, quoi. Alors, un road movie dans la France d'aujourd'hui, c'est ainsi que votre livre est sous-titré, Denis Robert. Vous expliquez que vous avez choisi de rester dans votre région, en Moselle, parce que c'est une sorte de formidable observatoire sur le reste du pays, qu'on y a une vue imprenable sur la folie du monde. Là, c'est le titre du livre. Quelle France avez-vous vu de ce balcon lorrain? Vous savez, c'est l'idée à travers une goutte d'eau, on peut raconter la mer, quoi. C'est vraiment ça. Et je pars avec mon fils, en tout cas, c'est l'idée du bouquin, et c'est réellement ce que j'ai fait avec mon fils, même si c'est présenté comme une fiction. Mes rencontres avec, je prends un exemple, cette femme qui est retraitée à 45 ans, ça dit toute la folie du monde, ça dit les fonds de pension, ça dit comment le travail des hommes est écrasé. C'est un livre qui réfléchit aussi à la montée du Front National, sans en parler directement. Et la Lorraine est quand même, et la Moselle, et plus particulièrement en Moselle, la vallée de la Fensch ou le bassin houiller, sont des régions qui depuis 30 ans sont abîmées par les plans sociaux. On connaît ça depuis 30 ans, les fermetures d'usines, etc. Donc c'était intéressant, en dehors des médias, d'essayer de raconter ça, quoi. Et à travers ça, de faire un voyage à la fois géographique, mais aussi dans le temps, puisque c'est un film, puisque je dis c'est un film, mais c'est plutôt un livre qui raconte aussi la folie financière, quoi. Et on est dans des situations qui sont d'une grande absurdité, quoi. Et donc je voulais raconter ça à travers la relation que j'ai avec... J'ai un fils qui a 9 ans, dans le livre il a 7 ou 8 ans, et à travers lui, quel monde je vais lui laisser. Et la grande difficulté pour moi, c'était je voulais pas faire un livre en plus. C'est-à-dire j'ai mis 3 ans en fait à y penser, à l'écrire, à le mûrir. C'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission et de l'ordre de à quoi ça sert un écrivain aujourd'hui, à quoi je sers, pourquoi j'écris ce livre-là, pourquoi j'étais autant bloqué pour l'écrire, qu'est-ce que j'avais d'important à dire. Vous l'emmenez Voilà. d'ailleurs dans ces territoires, au Luxembourg, à Genève, dans Ouais. ces terres de la haute finance, aux États-Unis. Ouais, et on discute tous les deux, on parle de basket, c'est la vie, quoi. Et à travers les discussions que j'ai avec lui, je raconte le monde, quoi. Il est effrayé par ce qu'il voit? Vous lui Mais expliquez j'essaie ce de monde le qui vient? protéger. Alors j'ai aussi le rôle d'un père, c'est-à-dire, est-ce que je pense que on ne peut pas faire que le protéger, il faut aussi l'armer. Et un enfant de 8 ou 9 ans, il faut quand même qu'il ait confiance aux autres et au monde, sinon on devient tous parano, quoi. Mais c'est sûr que j'ai aussi des filles qui sont grandes, hein, qui ont une vingtaine d'années, et je pense que c'est plus dur pour elles et pour lui aujourd'hui que ça l'a été pour moi,
Donc, voilà, en 5 minutes à la radio, je ne peux pas résumer tout ça. Mais non, c'est une balade qu'il faut suivre et emprunter. Mais alors, par exemple, vous consacrez un chapitre à François Hollande, que vous intitulez d'ailleurs François Hollande, et c'est là qu'on apprend que vous avez rédigé une note de campagne pour le candidat Hollande en 2011 sur la lutte contre la finance et les fameux paradis fiscaux. Oui, et je sais qu'il l'a lu, on en a parlé, et je pense aussi que le discours qu'il a eu au Bourget c'était pas étranger à toutes ses préoccupations. On vous l'avait passé quelques jours avant, le discours oui, aussi du Bourget. J'avais lu, mais j'ai pas été dupe, si vous voulez, quand on s'attaque, comme il l'a fait à la finance, c'est-à-dire à une abstraction, on s'attaque à pas grand-chose, quoi. Et la déception que j'ai, et celle qui est partagée par beaucoup de gens en ce moment, c'est que concrètement, quand on est président et quand on a tous les pouvoirs comme ils l'ont, en ce moment, je pense à lui et à son parti, on doit faire beaucoup plus pour lutter contre ça. Et cette déception, vous l'exprimez d'ailleurs en quelques lignes à la fin du chapitre. J'en lis quelques lignes. 18 mois se sont écoulés. François Hollande n'a pas fait grand-chose de la lutte contre la finance et les paradis fiscaux. Sinon, il s'y serait pris autrement. Il a cédé sur ce terrain, comme il a cédé face à Lachmi Mittal à Florange. Son discours du Bourget était une promesse de campagne. L'affaire Cahuzac l'oblige à replonger dans ce défi lancé contre ce qui était une abstraction. François Hollande prend peu de risques, il la joue petit bras. Le sujet l'ennuie, l'accable, il n'est pas à l'aise avec ses questions. Coincé comme il doit l'être entre la CGT et le CNPF. Coincé entre Merkel et Obama, entre le fantôme de Mitterrand et celui de Mendès France, entre son ambition et son emploi du temps. François temporise, joue la montre, il perd du temps, chute dans les sondages, il fait de la politique. Il ne fait pas la politique, les banquiers restent les plus forts. Ouais. Non, mais c'est déjà votre ressenti de ce début de quinquennat. Oui, c'est ça. Et puis je parle de Cahuzac, c'est vrai que c'était une sorte de fil rouge parce que je démarre le bouquin avec lui. Cette affaire nous a remis le nez dans toutes ces histoires. C'est d'ailleurs un des bienfaits de l'affaire Cahuzac. Alors, Denis Robert, vous participerez à partir de demain à un grand séminaire sur le journalisme à réinventer. Ça se passe à Metz, donc sur vos terres. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut réinventer dans le journalisme de 2013 ? C'est un peu pompeux. Les organisateurs ont dit réinventer le journalisme, c'est un peu provoque, quoi. Mais c'est sûr que c'est une profession... après les États-Unis, d'où je viens, où c'est terrible aux États-Unis, les fermetures de journaux, le licenciement. La profession de journaliste, c'est la plus décriée. Il y a des études qui sont faites. Les gens préfèrent être bûcheron, travailler dans le pétrole ou être maçon qu'être journaliste. C'est parce que c'est un métier précaire, c'est un métier il y a plus d'aura de journaliste comme on peut l'imaginer. En France, on n'est pas encore là, mais on n'est pas loin de là, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec l'arrivée... Moi, j'ai pas du tout peur d'Internet. Je crois beaucoup à la révolution et au bonheur que ça peut être de créer des nouveaux médias. Ceci dit, on voit qu'on est dans une période de fracture où c'est une profession qui est en perte de repères et d'identité, où on voit que les vieux partent à la retraite souvent dans la PQR avec des gros chèques, et les jeunes qui arrivent deviennent une sorte de media workers, c'est-à-dire des types qui bossent, où on appelle ça aussi les Shiva journalistes, qui travaillent, qui enregistrent le son, etc. Donc réussir le tournant dû aux nouvelles technologies, c'est ça le principal défi ? Ce qui est compliqué, on n'a encore pas trouvé le modèle économique qui permette de faire vivre ces sites. On sait que ça va encore licencier dans la presse, dans les news magazines, dans la presse papier, et l'information coûte cher. Et une démocratie, pour vivre, a évidemment besoin d'information. A-t-elle besoin de journalistes ? Personnellement, je pense que oui. Après, se posent toutes les questions de la formation, de l'économie de ce métier, etc. Et c'est ce dont, j'imagine, on va débattre à Metz pendant 3 jours. Et de plus d'investigation ? Je suis étonné, vous n'employez pas le mot. Mais non, parce que pour moi, si vous voulez, l'investigation, elle est tellement inhérente à ce métier, je ne peux pas l'imaginer. Pour moi, souvent, on me dit journaliste d'investigation, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Être journaliste, c'est forcément chercher, se poser des questions. Ça passe évidemment par là, quoi. Merci beaucoup, Denis Robert. Et je rappelle le titre de votre livre, Road Movie, Vue imprenable sur la folie du monde. C'est édité aux excellentes éditions des Arènes.